J'ai barbouillé bien des toiles, j'aime cet art avec passion. C'est avec ces quelques mots que Jean-Baptiste Carpeaux évoque ses talents de peintre. Lui, que le grand public connaît surtout pour ses sculptures, s'exerce aussi à la peinture dans l'intimité de son atelier. Ces toiles, qui resteront longtemps confidentielles, sont empreintes d'une grande spontanéité et exécutées avec la même fougue que ses dessins. Elles illustrent des scènes de la vie quotidienne, des paysages ou encore des portraits de ses contemporains. C'est aussi par la peinture que Carpeaux, qui ne s'est jamais représenté en sculpture et qui détestait la photographie, fait le choix de figer ses traits à différents moments clés de sa vie. À travers une bouleversante série d'autoportraits, on découvre la physionomie de l'artiste et on constate son évolution au fil du temps, et notamment la progression de la maladie qui le ronge peu à peu. Si sur la plupart de ses autoportraits, Carpeaux apparaît sombre et ténébreux, la barbe mal taillée, la chevelure en bataille, dans l'autoportrait dit de fiançailles, il se présente au contraire sous son meilleur jour. Les tempes sont certes grisonnantes, mais les cheveux sont soignés, le regard franc, l'allure vigoureuse. Lorsqu'il exécute cet autoportrait en 1869, Jean-Baptiste Carpeaux vient en effet de se fiancer avec la jeune Amélie de Montfort dont il est follement épris. Sur cette autre toile, en revanche, peinte à l'automne 1874, soit à peine 5 ans plus tard et peu avant sa mort, l'atmosphère est radicalement différente. Atteint d'un cancer, en proie à 1000 maux, Carpeaux nous livre ici un témoignage poignant de son extrême souffrance. À l'agonie, il écrit même à une amie « Je ne suis plus qu'une brute par l'effet de la douleur. La maison de Cherrier ressemble au jardin des plantes, on y entend des cris sauvages la nuit. » Ce cri, Carpeaux le traduit sur la toile en se concentrant sur ce visage, émergeant d'un fond sombre comme un tombeau, tandis que les autres détails, épaules, bustes, cheveux, sont à peine suggérés. Avec cette composition évoquant les figures de damnés, peintes par Michel-Ange au plafond de la chapelle Sixtine, Carpeaux se confronte une nouvelle fois à ce maître gigantesque et tant admiré, jusque dans ses visions les plus terrifiantes auxquelles il s'identifie plus que jamais au seuil de la mort.